Donc là, le PSG n'est pas qualifié en Ligue des Champions pour l'instant. S'écoule littéralement en fin de match à la dernière minute, à la dernière seconde. Alors que l'Atlético Madrid n'a pas existé durant tout le match. Ils ont tiré une fois en seconde période. Ils ont gagné sur ça. Sans compter sur cet homme qui est aujourd'hui d'un point ferme a littéralement su dévier les occasions les plus importantes du Paris Saint-Germain. Mais ça ne fait pas tout. J'ai beau ne pas avoir vu le match, on n'a pas besoin de ça pour savoir qu'encore une fois, le Paris Saint-Germain a fait preuve de zéro réalisme, encore une fois devant les cages. Tu ne peux pas avoir plus de 65% de possession, avoir tiré plus de 15 fois, marquer qu'un seul but face à cet Atlético Madrid qui certes a encore une fois aligné son bus. Le front offensif, Barcola, tout ça, c'était pas assez aujourd'hui. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est 29e du classement. C'est très inquiétant et clairement, un mercato est impératif très prochainement. Ils ont encore bien évidemment toutes leurs chances de bien revenir et tout. Ça se réduit de plus en plus, surtout sachant le fait qu'ils vont encore affronter Manchester City, qu'ils vont encore affronter le Bayern Munich. Et je pense que c'était la pire des choses à faire, d'attendre ça des derniers matchs. Il y avait clairement quelque chose à sécuriser et dès les premiers matchs. Maintenant, ça va être de plus en plus dur. Rien à dire, ce format, il est super dur pour tout le monde. Hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Le ciel vient de tomber sur la tête des joueurs parisiens. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. De 1, c'est pas possible de perdre à domicile avec le match que le Paris Saint-Germain a fait ce soir. Je suis encore en train de me demander comment Paris a perdu. Regardez-moi les stats du match. Expected goals 1,92 pour 0,66. 71% de possession de balle, 22 tirs au but pour 4 pauvres tirs au but, 9 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés. La différence, Donnarumma au Black. Pour commencer, pour continuer, Dembélé, Barcola, Hakimi. Ça fait mal de le dire. Ce soir, s'il y a Kylian, le PSG gagne. Ça, c'est une réalité. C'est pas pour dire que Kylian manque au Paris Saint-Germain. C'est pour dire que les cadres de l'attaque du Paris Saint-Germain, que sont Bradley Barcola et surtout Ousmane Dembélé, parce que je vais tirer sur lui, Asensio, ils sont pas au niveau pour tirer l'équipe vers le haut, pour prendre le jeu à leur compte et pour tuer le match. Voilà la réalité des Parisiens aujourd'hui. On peut taper sur Luis Enrique jusqu'à demain. Le jeu, il est là. Les stats, elles sont là. La possession, elle est là. Les tirs, ils sont là. La domination, elle est là. Tout ce qui n'est pas là, c'est la finition. Et quand je vous dis que Dembélé ne fait pas gagner son équipe, désolé, il fait un bon match ce soir. Je lui tire dessus, mais il fait un bon match. Mais on préfère un mec qui fait pas un bon match, qui finit par te mettre les buts. Voilà, à un certain niveau. On est obligé d'attendre plus d'Ousmane Dembélé. On est obligé d'attendre plus de Bradley Barcola. On est obligé d'attendre plus de la part de Asensio. J'arrive toujours pas à comprendre comment le PSG n'a pas marqué plus. Vraiment, c'est un mystère. Quelle honte ce soir, le Paris Saint-Germain contre l'Atlético, le match vient de se finir. Regardez-moi ces statistiques, 71% de possession de balle, 22 tirs, 9 tirs cadrés, 1 but marqué seulement, il y a eu 8 arrêts du gardien Yann Oblak a fait un match exceptionnel, mais l'Atlético seulement 4 tirs, 3 tirs cadrés. Et eux, ils ont gagné le match. Et du côté du PSG, c'est pas possible, les gars, de croquer autant devant les buts. Comment tu peux tirer à côté? Hakimi, bon, il n'est pas attaquant, mais voilà, il tire sur le gardien. Dembélé tire à côté, Barcola tire à côté. Asensio qui joue même pas numéro 9, il est aligné en tant que numéro 9 alors qu'on l'a pas vu du match. Randal Colomoni qui est numéro 9 à Paris, il est remplaçant. Les gars, c'est tout fait à l'envers du côté de Paris. Et il manque vraiment un 9, un finisseur dans cette équipe, un joueur comme Gyökeres. Il serait au PSG. Le Paris Saint-Germain aurait gagné certainement 4-2 ce soir. Et au niveau classement, c'est une catastrophe totale. Quand tu perds les matchs, tu restes tout en bas du classement. Actuellement, le PSG est 25e de la Ligue des Champions sur une poule à 36. C'est les 24 premiers qui se qualifient. Donc pour l'instant, le PSG serait éliminé de la Champions League. Et Luis Enrique, il faut quand même parler aussi de ce coach, parce que du côté du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est l'entraîneur le plus mauvais depuis le rachat du club en 2011. Donc le PSG compte 4 points après ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions. Son pire total à ce stade de la compétition sous QSI, le PSG a perdu 5 matchs de Ligue des Champions sur cette année 2024. Donc c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du club. Honteux, scandaleux, ahurissant. Les gars, c'est incroyable. Comment ça se fait que le Paris Saint-Germain, pour ceux qui ont vu le match, ait perdu cette rencontre contre l'Atlético Madrid? PSG qui a littéralement marché sur son adversaire, qui a été largement plus fort collectivement et qui, sur 2 petites périodes dans le match, s'est laissé endormir. La première qui a provoqué l'égalisation de Molina. La deuxième, le but de Correa à la toute dernière. Parce que ce PSG, cette saison, joue bien. Se procure des occasions. Collectivement, je trouve même que c'est plus fort que la saison dernière. Mais il y a un problème. Il n'y a pas de buteur. Il n'y a pas de finisseur. Et le vrai problème, il est là. Je vais faire une vidéo là-dessus après. Mais ce Paris Saint-Germain-là, c'est une faute professionnelle ce soir de perdre cette rencontre contre l'Atlético Madrid. C'est interdit.
Ça ne devrait pas être autorisé. Et ça montre encore que cette équipe a eu un énorme manque de planification sportive après le départ d'Mbappé et de ne pas acheter un gros buteur qui était capable de compenser les 40 buts par saison que pouvait marquer Mbappé. Encore une défaite, carrément, je vais même pas m'énerver parce que j'ai fini par prendre l'habitude. Les gars, on est des losers, on est une équipe de merde, voilà, faut être honnête. Les gars, je suis même pas énervé carrément. Je ne suis même pas énervé, c'est bien fait pour nous. Clairement, les gars, dans cette vidéo, je vais dire les termes, je sais que vous allez pas être d'accord, vous allez faire en commentaire, je m'en fous totalement. Avec des gars comme Dembélé, la tête de la mer, tu gagnes rien. Tu ne gagnerais que des mecs comme Dembélé. Je sais pas qui est le fou qui a eu l'idée de faire de Ousmane Dembélé leader offensif de ce PSG, mais ce gars-là est malade. Ce gars-là est complètement malade. Je suis désolé, c'est trop léger, ça pue trop la merde. Alors oui, on est content, il a zouké la charrette Galane, un tank les gars, un bouc qui ne sait pas courir pendant 90 minutes. C'est très bien les gars, il a fait du sale à Galane, c'est très bien, on va se BR sur ça. Maintenant la vérité c'est qu'on surresponsabilise trop Dembélé et Hakimi les frères, c'est trop léger, je suis désolé. Le nombre d'occasions que ces deux-là ont et que ces deux-là vendangent, soit par une mauvaise passe dans le dernier tir, soit par une frappe qui pue la merde, soit... Alors, en fait c'est trop, la tête de l'homme c'est trop. Et attention, je dis pas que la défaite c'est de leur faute, loin de là, parce que les frères, ce soir Dembélé c'est clairement le meilleur offensif, c'est vrai. Mais les gars, moi je vous le répète, c'est un gars, c'est trop léger en fait. C'est trop léger. C'est trop léger en fait. Barcola, j'en parle même pas. Barcola, trop mauvais en fait. Faut arrêter avec Barcola. Au bout d'un moment, faut le mettre de la concurrence. Ça, de pas mettre de concurrence aux joueurs, ils se mettent sur des fauteuils. Ils sont mauvais, mon gars. Ils sont mauvais. Et Asensio, mon gars, il sert à rien. Il sert à rien, Asensio, mon frère. Pareil, le 3-4-3 d'Enrique, au bout d'un moment, faut arrêter les frais. Je suis désolé, faut arrêter les frais. Faut arrêter les frais de ce 3-4-3 en fait. On bride Nuno Mendes en première mi-temps. En seconde mi-temps, on voit très bien que c'est bien meilleur. On est bien meilleur, les frères. On a bien plus d'occasions parce que Nuno Mendes peut se projeter. Parce que Barcola arrive à être plus dangereux étant donné qu'il est aidé. Faut arrêter au bout d'un moment. On le sait tous. 3-4-3, il est à chier. Il est merdique. Les gars, je suis désolé, mais c'est nul en fait. C'est nul de chez nul. Vous pourrez me dire ce que vous voulez. Oui, en fait, on est bon. Mais on manque de finition. La finition, les gars, c'est la base du football en fait. Marquer des buts, c'est littéralement la base du football. C'est la base du football. Moi, je vous le répète, faire de Dembélé ton leader offensif, c'était la pire idée possible. Je le répète, je dis pas que ça a été le plus mauvais soir, loin de là, les frères. Cependant, encore une fois, il doit faire bien plus. Quand tu vois des Rafinha aujourd'hui, des Vinicius Junior, je suis désolé, ce mec-là, c'est pas un top ailier. Ce gars-là, c'est pas un top ailier. Barcola, pareil, je le répète. Hein. Frère, c'est des joueurs, c'est trop léger, c'est pas bon, faut arrêter. La tête d'homme, faut arrêter, faut les concurrencer. Mais sérieusement, les concurrencer. Et là, en fait, y a rien qui va avec cette équipe, y a rien qui va. Moi, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus, frère. Je trouve que le Paris Saint-Germain s'est amélioré en Ligue des Champions. Avant, on rigolait au mois de mars, au mois d'avril. Mais maintenant, on rigole dès le mois de novembre. À l'heure où on se parle, le Paris Saint-Germain est quasiment éliminé de la Ligue des Champions. Moi, en tant que supporter marseillais, je me suis régalé. Mais en toute objectivité, Paris ne doit jamais perdre ce match. C'est une dinguerie. Toutes les occasions côté Paris Saint-Germain, seulement un seul but. L'Atlético, c'est triste. C'est 2 occasions, 2 buts. La domination était clairement pour le Paris Saint-Germain. Moi, je pensais vraiment à la mi-temps que le Paris Saint-Germain allait gagner ce match. Et finalement, non. But à la 92e dans le temps additionnel. C'est interdit, c'est interdit. Vous êtes chez vous. Normalement, ensemble, vous êtes invincibles. Le Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est trop fort. Mais en Ligue des Champions, ils sont vraiment éclatés. Faut dire les termes, Lille, Brest, Monaco, ça éteint le PSG en Ligue des Champions. Un véritable cauchemar au Parc des Princes. Le PSG s'est fait piéger. Le Cholismo n'est pas mort, les gars. 71% de possession. 22 tirs. 9 tirs cadrés. 1 but. 1 but. L'Atlético, 29% de possession. 4 tirs. 3 cadrés. 2 buts. Le PSG vient tout simplement de se faire piéger et ont pris une très mauvaise opération. Quand tu sais que dans leur poule, il y a City qui n'a plus le droit à l'erreur, qui a déjà perdu en Ligue des Champions. Il y a le Bayern qui n'ont plus le droit eux aussi à l'erreur, qui ont perdu 2 fois en Ligue des Champions. Sachant que Enrique a parlé en conférence en disant que même si on perdait, ça faisait quoi? Que ce n'était pas fini? Et ben la défaite, il l'a. Le problème de ce Paris Saint-Germain, c'est un manque de finition. Parce que le pire, les gars, c'est que les occasions, ils les avaient. J'ai même pas la force de me moquer d'eux parce que c'est dur ce qui leur est arrivé. Donc je leur apporte simplement mon soutien. Le PSG a donc plus le droit à l'erreur et va devoir prendre au sérieux les matchs contre City et le Bayern. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap et Insta, on s'ennuie. Non. Le miracle ne sera pas au rendez-vous côté Paris Saint-Germain. Le Cholismo n'est pas mort. Le Cholismo vit toujours. Le Cholismo... Diego Simeone. Mais si c'est pas lui, c'est qui? Qui peut gagner un match
avec 28% de possession, 4 tirs, 3 cadrés, alors qu'en face c'est 72%, 22 tirs, 9 cadrés. Du Cholismo à l'état pur. Victoire de Buzyn de l'Atlético au Parc des Princes, un braquage à l'italienne. Un braquage bien fait. par le chef bandit des braqueurs. Il y a même son fils qui joue sur le terrain. Le seul coach qui peut te faire gagner un match avec 1% de possession et un tir. Et pourtant son équipe elle est même pas forte. Ils sont gaze. Côté Paris Saint-Germain, en fait, je sais même pas quoi dire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont bien joué. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain joue bien en règle générale. Mais devant, ça arrive pas. Devant, en fait, ils n'arrivent pas à planter. Que ce soit Barcola, Hakimi notamment aujourd'hui, ou bien même les autres, ça veut pas rentrer. T'as l'impression que tous les ballons étaient aimantés par Oblak. Et encore, en vrai, il lui tirait dessus la plupart du temps. Hakimi sur cette action, qui a clairement les clés du match, il décide de tirer. Derrière, dernière action du match, Correa qui punit. Putain, or que le Paris Saint-Germain a très bien défendu dans ce match-là. Si c'est pas de la folie, ça c'est quoi en fait? C'est clair qu'actuellement, le Paris Saint-Germain a une très belle équipe, ça joue bien, le pressing est bien fait. Il manque encore quelque chose, un mec qui tue les actions devant. C'est pour ça que j'attends le retour de Gonzalo Ramos pour voir ce que ça va donner. Mais sinon, il va falloir acheter un attaquant de classe mondiale en pointe. Un Gyökeres, par exemple, ça ferait le plus grand bien. Parce que là, actuellement, le Paris Saint-Germain pointe à la 25e place de la LDC. Il passe même pas le prochain tour. Il y a encore des gros matchs à jouer. Offensivement, va vite falloir se ressaisir. Et si le Paris Saint-Germain arrive à passer, il va falloir recruter en pointe. 50 buts en 12 matchs. Qui va les arrêter? À quel moment Koundé devient un latéral qui délivre 3 passes décisives? Il devient latéral, c'est déjà un fait. Mais qui délivre 3 passes D durant le même match, ayant de plus en plus de facilité à trouver ses coéquipiers. On l'a vu passer à ce poste et en tirer tous les secrets. Nul doute sur le fait qu'il est actuellement le latéral le plus fiable qui puisse exister dans le football. Déjà que c'était un mur en défense. Mais si en plus de ça, il arrive à se montrer aussi décisif offensivement, j'ai plus les mots. Ça fait depuis un moment, et sans manquer de respect à Lamine Yamal, parce qu'on parlait beaucoup de lui à un moment. Je pense que c'est ce que tout le monde veut parce que c'est le joyau. Et quand tu vois Rafinha aujourd'hui, surtout, encore une fois, tu te rends compte que c'est vraiment lui le joueur phare. Qu'il peut prétendre actuellement au titre de meilleur joueur du monde. Et pour moi, l'attaquant le plus complet qui puisse exister actuellement dans le foot. Il est littéralement en 16 matchs à 12 buts, 10 passes D. Présent là où il faut, t'as l'impression que toutes les offensives passent par lui. Aujourd'hui, il se montre même décisif sur coup franc, en plaçant un bijou sur la tête d'Inigo Martinez. Il est tellement confiant que tout lui réussit. Sans en oublier un qui aujourd'hui, dans son meilleur jour, mettait littéralement son 100e but en Ligue des Champions aujourd'hui. Entouré de tels coéquipiers, mais surtout de son entraîneur, qu'il a retrouvé, il est littéralement épanoui. Je vous dis la vérité, comme j'ai parlé maintenant, je peux parler de toute l'équipe. La simple vérité, c'est qu'ils excellent tous à leur poste. Ils sont tous incroyablement forts. La vérité, encore une fois par-dessus, c'est qu'ils sont favoris pour la Ligue des Champions et pour la Ligue 1. Étant madrilène, je vous le dis, ils sont effrayants. Cette nouvelle ère donnée au Barça par Hansi Flick, c'est juste incroyablement fort. Cette merde de Donnarumma, c'est pareil, c'était le match de trop, ça y est. Ça y est, on a été patient, cousin. T'es nul à chier, tu ne sers à rien. Tu ne sers strictement à rien. Autant sur le premier but, il n'est pas le premier responsable, maintenant il peut faire beaucoup mieux, il faut être tout à fait honnête. Quand tu vois les arrêts que fait Oblak ce soir, je suis désolé. Rien que sur le premier but, tu peux beaucoup mieux faire. Mais sur le second, mon pote, oh là 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 là. Peut-être c'est trop BR, je sais pas, dites-moi, hein, parce que sa main était toute flasque. C'est quoi cette main qui manque d'assurance? C'est quoi cette main qui manque cruellement d'assurance? Mon gars, en fait, t'es pas au niveau. Ce gars-là n'est pas au niveau. Mon frère, t'as Tenas, t'as Safonov derrière. Laisse-les jouer, en fait, Enrique. Laisse-les jouer. Ce gars-là, il est nul à chier, en fait. En fait, faut arrêter au bout d'un moment. Vraiment, en fait, faut arrêter. On le sait tous, il le sait. Même Donnarumma, il le sait, même sa femme le sait. Il est nul, en fait. En fait, il est nul. Je sais pas ce qu'on attend. Concrètement, je sais pas ce qu'on attend. Ça fait 2 ans qu'il nous bicrave, 3 ans qu'il nous bicrave même. Ça y est, au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter, je suis désolé. Il y a des Golemons qui ont cru qu'on allait perdre. Il y a des humains qui pensaient que Maximovic, il allait apprendre le football à Lamine Yamal. Les gars, avant de continuer le débrief, je vous informe que j'ai créé une page spéciale dédiée aux Barcelonais, elle s'appelle La Masia. Le lien, il est dans ma bio. C'est un canal spécial où vous aurez toutes les news, tout ce qui se passe sur le Barça, tout. Venez rejoindre. Mais bien évidemment, il n'y a pas que pour le Barça, il y a également Zone Foot avec Bas, Taifut et toute l'équipe. Si vous voulez avoir des news sur d'autres clubs, ça se passe ici. Le lien, il est juste en bio. 5-2. Bientôt, j'aurai plus assez de doigts avec une seule main. Lewandowski, doublé. Il commence à se prendre pour un oiseau. Fermine de retour qui commence déjà à célébrer. Zbé, qui es-tu? Triplé de passes décisives pour Jules Koundé. Déjà que c'est le meilleur défenseur du monde. Si en plus il se met à voir les stats de Jordi Alba Prime, Baldé, c'est tout ce qu'on demande. Rafinha, les gars, regardez-moi ces stats. 16 matchs, 12 buts, 10 passes D. Aoudou billah, des humains m'ont expliqué que c'était mieux d'avoir Dembélé dans l'équipe.
Bref, vous l'aurez compris, on est trop fort au foot. C'est devenu trop facile. Et il y a même plus de gens qui vont dire oui, mais c'était une petite équipe. Parce qu'on a giflé le Real et le Bayern. La vie, c'est trop bon d'être barcelonais. Bisous tout le monde, dites-moi en commentaire votre MVP de ce soir. Moi je vais faire mes vidéos sur le PSG parce que ce soir je vais pas les rater. Le sapologue béninois Jules Koundé, le meilleur latéral au monde. C'est lui. C'est lui. C'est son poste. Il est pas latéral de base, mais c'est le meilleur. Je vous ai répété ça l'année dernière, vous m'avez pas écouté. Ce soir, c'est triple passe D. Monsieur Jules Koundé, un réel cyborg, les gars. Il atomise tout sur son passage, il pocket tout le monde et offensivement, il est devenu hyper bon. Et au passage, Jules Koundé, sapologue béninois, met dans sa poche celui qui a osé ouvrir sa bouche sur la Yamal. Il l'a rendu invisible, miskin. Personnellement, moi j'ai vu Dani Alves ce soir. C'était magnifique. C'est lui qui fait la passe à Fermin. C'est lui qui l'envoie en retrait pour Rafinha. Et c'est lui qui l'envoie ensuite à Lewandowski qui a juste à mettre son tapin. Jules Koundé réfléchit. Il cherche. Vous savez ce qu'il cherche? Il cherche la concurrence à son poste parce que personne n'est meilleur que lui. Et il y a des rumeurs avec le Paris Saint-Germain. Comme quoi ils le veulent pour 100 millions. Lâchez ça. On va jamais lâcher le sapologue béninois. Jules Koundé, le meilleur latéral au monde. Un match de patron et il a encore confirmé ce soir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap Insta, on s'ennuie. Ils n'ont pas le niveau, faut être honnête, faut dire les termes. Dembélé et Barcola n'ont pas le niveau pour être titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Faut les concurrencer, faut être honnête les gars. Moi-même je le reconnais, en début de saison je me suis enflammé les frères, je me suis beaucoup trop enflammé. Retour à la réalité les frères, à la tête de homme, ils n'ont pas le niveau pour être titulaire indiscutable. Faut vraiment les concurrencer dès cet hiver. Vraiment les deux pour deux raisons différentes. D'un côté t'as Barcola, je suis désolé, dans les grands matchs il disparaît. Barcola dans les grands matchs ça disparaît, faut être honnête au bout d'un moment. Barcola les frères il nous fait le Mbappé, il est nonchalant les frères, il manque d'envie par moment, je suis désolé. C'est mauvais les frères. Après bon le système moi je le répète le 3-4-3 ne l'aide pas étant donné qu'il est tout seul de son côté, il est tout le temps isolé, personne ne vient le soutenir, t'as capté? Mais la réalité, c'est que lui aussi ne fait pas de différence, faut être tout à fait honnête. De l'autre côté, Dembélé, c'est différent, je suis bien d'accord. Hein. Alors oui, Dembélé s'est créé des occasions. Oui, Dembélé fait des différences. Oui, Dembélé dribble beaucoup. Le problème, c'est que Dembélé ne doit pas faire que ça. Et moi, je le répète, vous allez en fait, ce qui m'énerve, les frères, je vous promets, c'est quoi? C'est que vous êtes trop à vous contenter. Vous êtes que vous vous contentez, en fait. Un mec comme Dembélé, si tu en fais leader offensif, il doit faire beaucoup plus, mon frère. Il doit faire beaucoup plus. Les gars, c'est le leader offensif du Paris Saint-Germain. Et en fait, vous êtes en train de vous bérir parce qu'il a fait la Zumba à Galan. Un latéral tertiaire, ma gueule. Il est même pas fort. Un latéral qui est lent comme... Il est lent. Il est lent de ouf. C'est ça qui me vénère, c'est que vous le maxez. Vous maxez ces matchs de merde. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On lui demande pas de dribbler seulement, on lui demande d'être efficace, d'être bon en fait. D'être bon, d'être tueur. T'es leader d'une équipe, d'un top club européen. Montre que t'as le niveau, montre que t'as les épaules. Dembélé n'a pas les épaules. Dembélé n'a pas les épaules, je suis désolé. Je suis désolé les frères. Et c'est vrai que moi personnellement je me rends compte à quel point l'attente des gens a baissé. Les frères quand Di Maria faisait des matchs comme ça on disait que Di Maria était mauvais. Quand Di Maria faisait tout le temps des différences pendant les matchs. Mais quand il faisait des matchs comme ça où il n'était pas... En fait il pesait pas assez. Il ne pesait pas assez, on lui tirait dessus. Dembélé c'est pareil. Ça va me parler de sa passe D. Les frères je suis désolé. Alors oui c'est un bon pressing, je suis totalement d'accord. Mais la réalité c'est que l'anglais il fait une big erreur à la relance. C'est ça la réalité. C'est que l'anglais il est trop passif à sa relance. Voilà, vous le savez pertinemment. Au bout d'un moment, faut être honnête. Dembélé, ça n'a pas le niveau. Barcola, ça n'a pas le niveau. Je dis pas qu'il faut les vendre, bien évidemment. Mais il faut les concurrencer. Faut les concurrencer. Et évidemment, pour Barcola, je laisse plus de temps parce qu'il est jeune. Il est jeune, les frères. Mais Dembélé, je suis désolé. Mon frère, t'as 28 piges. Montre maintenant que t'es au niveau. 28 piges, j'ai aucune progression. Je suis désolé, faut arrêter au bout d'un moment. Allez, c'est cadeau. Au suivant, allez, venez, ramène, au suivant. On a peur de personne, voilà, on a peur de personne cette année, ramène qui tu veux, ils s'en prennent 5, 6 même à la maison. Real Madrid, Bayern, Valence, Séville, qui tu veux, Manchester City, ramène. Voilà notre attaque cette année, hein, on va pas dire les chiffres les gars, 16 matchs, 37 buts, 21 passes D à E3. Juste à E3 là, Lewandowski, Rafinha, Yamal. 16 matchs, 37 buts, 21 passes D. Ramène tes attaques, ramène. Lui, comme sa célébration, il vole comme un aigle, il vole sur le ballon d'or 2025, il est en train de voler. Rafinha, les gars, c'est pas possible son niveau. J'ai fait une vidéo sur lui, allez la voir. Ce n'est pas possible, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, je vais rien savoir. Il est en train de marcher sur toutes les équipes qu'il affronte. Voilà, il est à son prime. Je sais même pas si un jour il aura ce niveau-là. Il est tout simplement à son prime. Chaque équipe devant lui, il les prend, il les tabasse. Koundé aujourd'hui, triplé de passes décisives, on va rien dire encore une fois. Les Parisiens qui voulaient nous prendre, jamais de la vie. Triplé de passes D, frérot. Tonton, je sais même pas si t'es pas déjà une légende du club, mais bon, ramène-nous la Ligue des Champions, prends le championnat, après on discute. Une image vaut 1000 mots. Ce soir, j'ai rien d'autre que du respect pour les ultra parisiens.
Parce qu'en plus d'être des ultras extraordinaires vis-à-vis de leur club, qui ont toujours été présents pour le Paris Saint-Germain, dans les bons moments, dans les mauvais moments. On peut dire ce qu'on veut, ils comparent les ambiances, tout ce que vous voulez. Les ultras parisiens, c'est des très gros ultras. Très passionnés, très amoureux de leur club. Ce qu'ils ont fait ce soir, c'est pas dans tous les clubs que vous verrez ça. Ce tifo-là, avant qu'on vienne essayer d'en faire autre chose, il incite à aucune haine. Il a qu'un seul but, un soir de Ligue des Champions, de grande audience nationale et internationale. Free Palestine. Je le dis en anglais en espérant que ça passe un peu mieux pour éviter de dire pastèque. Vous savez comment ça marche ici. Donc je fais cette vidéo tout simplement pour apporter tout mon soutien, tout mon respect aux ultras parisiens qui auront eu les cojones ce soir de faire ce qu'un milliard de clubs, ce même qu'un milliard d'états, de personnalités politiques, sportives, dans l'art, dans ce que vous voulez, n'ont pas les couilles de faire. Guerre sur le terrain, mais la paix. Tout simplement, il n'y a qu'un message, un seul, celui de la paix. Ah, Rafinha, c'est un malade. Quand ce gars-là est en confiance, j'ai comme l'impression que c'est un danger permanent. Dites-vous que ce corner-là, pour vous, il va centrer. Non, il a failli marquer ça directement. Il a pris l'initiative de tirer directement et il a failli marquer. Déjà, en premier lieu, il te fait une passe décisive de malade à Inigo Martinez. Ça part tomber pile poil sur sa tête. Ensuite, il te tire le corner. Toi, t'as l'impression qu'il va centrer, mais sauf que non, ça part directement au premier poteau. Heureusement que le gardien était là pour l'arrêter, sinon ça allait rentrer. Et bien évidemment, comme à ses habitudes, il a été auteur d'un but. Voilà, sur une magnifique passe de Jules Koundé. Voilà, Rafinha, les amis, ce début de saison, il n'y a rien à dire. Chaque match, c'est la même histoire. Voilà, le gars en 16 matchs, il a marqué 12 buts et 10 passes décisives. 22 GA en 16 matchs. Doublé pour Robert Lewandowski et Lamine Yamal qui te sort un gros match comme à ses habitudes. Et après, il y a lui qui a failli tout niquer. Monsieur Martin, franchement, le système, le piège du hors-jeu du FC Barcelone a failli tomber à l'eau à cause de lui. Franchement, c'était le seul intrus sur la ligne. Toutes les fois où l'étoile rouge de Belgrade s'est retrouvée face au gardien en 1 contre 1, c'était souvent à cause de lui. C'était lui souvent qui couvrait les hors-jeux. Et dans ça, ils sont restés jusqu'à ce qu'ils se prennent le premier but. Je me demande même pourquoi Hansi Flick l'a titularisé aujourd'hui. On sait très bien que le gars, à chaque fois qu'il joue, il voit flou. Ou bien tu voulais te compliquer la tâche parce que j'ai appris que Baldé était venu en retard de 20 minutes ou je ne sais quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas été titulaire aujourd'hui. Au bout d'un moment, mon frère, si là on t'avait tapé, t'allais oublier cette histoire de retard là. Nous, le FC Barcelone, on est dans le respect. Si tu veux jouer contre nous, que tu sois un gros ou un petit, on te traite de la même égale. Ça veut dire qu'on te met minimum 4 buts. Tu nous ramènes des petits trimards de Liga, on leur en met 4. Tu nous ramènes des grosses têtes de Liga comme le Real, on va chez eux, on leur en met 4. Tu nous ramènes le Bayern, couvre leur bouche en Ligue des Champions, on leur en met 4. Mais tu nous ramènes des nanars, on en met quand même plus que 4. Parce qu'on prend chaque équipe, on la respecte de la même façon. Tu joues contre nous, t'en prends 4, c'est une marque de respect. On t'a respecté. On t'en a mis 4. On met 4 buts, plus de 4 buts à tout le monde. Parce que si Hansi Flick, on met pas plus de 4 buts, je crois qu'il arrivera jamais à dormir. Ce mec, c'est Cro-Magnon. Maintenant, Koundé, 3 passes D. Maintenant, Rafinha, 2 passes D, 1 but. Lewandowski, 2 buts. Tous les plus grosses statistiques de l'année sont chez nous. Ça sert à rien de trop pénave. On va taper tout le monde. Tout le monde va... City, top contre nous, s'en prennent 5. Paris s'en prennent 35. Ah non. Non, vous poutez à Barça plus. Atlético, vous êtes un club ami. Match nul contre le Real, vous descendez le PSG. Mouah. Je croyais que Barcola était plus fort que Lamine Yamal. Je pensais que Gavi était moins fort que Zaïre Emery. Ouais, je vois ça, ouais. On vous a toujours dit que vous étiez pas un grand club. On vous a toujours dit que vous n'avez pas voulu écouter. On vous a dit de jamais vous comparer à nous. On vous a dit que Araujo vous a donné une carrière. Je pensais que vous aviez fait le braquage du siècle à 50 millions alors que nous on a un talent générationnel pour 0 €. Je comprends pas. Donc les clubs comme Brest, etc. ils font mieux que vous. Mais je croyais que... Et non en fait. Avec cette faute-là et le carton rouge, vous avez cru que vous étiez un grand club. 0 but en 180 minutes en Ligue des Champions en demi-finale. Tout ça pour ça. Allez trouver votre Parc des Princes. Allez crier Puta Barça encore. Allez-y. Faites comme les cons là. Finalement vous allez voir. PSG on va se retrouver. Vous en faites pas, bientôt. Dans le métro, vous êtes retrouvés quand c'était Xavi. Vous avez fait les malins, les Bavarois. Vous avez mis 4. Real, pareil, 4-0 à domicile. PSG, attention. Yedi, qualifiez-vous. Finissez ça. Finissez dans les 24 qu'on se rencontre dans les barrages. On va vous taper d'une manière. Vous allez voir, Bosé là. Oh, c'est une dinguerie cette Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Attachez vos ceintures. Liverpool, premier, 10 buts marqués, un seul but encaissé. 4 sur 4 en LDC, c'est les seuls à l'avoir fait. Patron, rien à dire. Sporting, Monaco, Brest,
Ça, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième. Si ça, c'est pas une dinguerie d'avoir sur le podium le Sporting, Monaco et Brest. 5e Inter, 6e Barça. Vous croyez qu'on était fini parce qu'on avait perdu contre Monaco le premier match? Bande de rigolos que vous êtes. Suivi par Dortmund et Aston Villa. Pour l'instant, si la Ligue des Champions s'arrêtait demain, voici les 8 équipes qui seraient directement qualifiées pour les 16e de finale. City, 10e, à égalité de points avec la Juve. Arsenal, Leverkusen, Lille, le LOSC a autant de points que City. Et oui, la Ligue 1 a du talent. Depuis le temps que je vous le dis, le grand Real Madrid et le grand Bayern Munich à égalité de points avec Feyenoord, Club Brugge, l'Atlético, le PSV. Et pour l'instant, tous ceux qui sont de la 9e à la 24e place, ça va jouer des playoffs pour se qualifier en 16e de finale. En 8e, pardon. Bref, je sais plus l'un des deux. Et alors les bas-fonds, les quartiers malfamés, les quartiers mal fréquentés, représentés par le PSG. Le PSG, 25e, wesh. 25e. 4 points. On savait qu'ils avaient une poule dure. Mais 25e. Le PSG à égalité avec le Sparta Prague. Avec le Shakhtar Donetsk. Et quand on sait que le Paris Saint-Germain va devoir jouer le Bayern à Munich et City au Parc des Princes. Pour moi, ils sont déjà éliminés en fait. Bon, après, à la fin, vous pouvez voir des équipes très étonnantes. Leipzig, 32e, wesh. C'est une dinguerie. Et ce qui est bien, c'est que rien n'est fini, en fait. On est à la 4e journée. D'habitude, c'est déjà plié. Il y a déjà une moitié d'équipe qui est quasiment qualifiée. Et là, toutes ces équipes peuvent se qualifier encore. Toutes ces équipes peuvent passer dans le premier chapeau, là. Enfin, vous avez capté dans la première à la 8e place. Et toutes ces équipes, quasiment, peuvent descendre. Non, cette Ligue des Champions, c'est un banger, en fait. En fait, je pense que beaucoup de clubs ont pris énormément ce nouveau format à la légère. Alors que les plus intelligents ont sécurisé ça déjà depuis un moment. Le truc qu'il fallait pas faire cette saison, c'est de penser qu'il nous reste encore beaucoup de matchs. Mais la réalité, c'est que ces adversaires restants, ils peuvent vous éteindre. Que dire, mis à part qu'ils n'étaient absolument pas attendus ayant vu leur groupe, et qu'aujourd'hui, Monaco et Brest sont 3e et 4e de la Ligue des Champions. Que Lille est en 14e place, pouvant encore littéralement se qualifier. Tout comme le PSG, même si le monde est à l'envers, qui pour l'instant n'est pas qualifié du tout, mais peut quand même revenir, même si ça sera dans la difficulté puisqu'il reste Bayern Munich et City. Pour l'instant, vous avez City au barrage, Juventus, Arsenal, Leverkusen, Bayern, Real Madrid. City qui vient de prendre 4-1, qui enchaîne 3 défaites consécutives. Leverkusen qui prend 4-0 contre l'équipe la plus sous-cotée de cette saison, Liverpool. Bayern Munich qui gagne de justesse aujourd'hui contre Benfica 1-0. Real Madrid, vous connaissez déjà. J'ai tellement l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Le Sporting en 2e position, j'avais même pas remarqué. Même le Barça qui excelle avec son niveau, et quand même que 6e pour l'instant, pour vous dire à quel point c'est difficile, les gars. Pour l'instant, il n'y a pas de grandes équipes qui assument vraiment leur statut, leur fiabilité. Ça va être trop chaud. Non, ça va être trop chaud, les gars. Les supporters du PSG, vous rentrez dans le cœur aujourd'hui. Regardez-moi juste ce tifo. Quel camp de supporters aurait osé? Quel camp de supporters on a vu réaliser ce tifo? Et en plus, en pleine scène européenne, devant les yeux du monde entier, là où il y a le plus de visionnage. On ne parle pas d'un match en Ligue 1 Uber Eats, on parle d'un match de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Déjà que sur ces derniers mois, vous avez montré à tout le monde que vous êtes un vrai camp de supporters, présent pour son équipe, soudé, faisant énormément de bruit. Et sortir ça aujourd'hui pour combler le tout, c'est énormément fort et le message envoyé est fort par la même occasion. Et ce qui fait encore plus kiffer par-dessus, c'est que logiquement, le haut personnel est au courant de cela. Parce que si je ne me trompe pas, ce genre de tifo est d'abord validé par les hauts dirigeants. C'est automatiquement toute une institut là que je félicite. Vous faites un énorme pas. Sachez que ça peut donner exemple à tous les autres clubs. Et j'espère d'ailleurs que beaucoup vont s'en inspirer. Les grands clubs profitent de leur notoriété comme le Paris Saint-Germain le fait aujourd'hui, en montrant leur solidarité et leur union. Je voulais vraiment passer ce message. On ne voit pas ce genre de choses souvent. Venant encore plus d'un club français, ça me fait énormément plaisir. Et je pense que c'est d'ailleurs le cas pour tout le monde, que vous soyez Marseillais, tout ce que vous voulez. Voir ça, ça fait énormément plaisir. Ça fait littéralement chaud au cœur. Non mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre! C'est pas possible d'être aussi nul! Devant les cages, c'est pas possible d'être autant flingué! J'en ai marre de cette équipe, c'est pas possible. Comme les derniers matchs là, on a une nette domination, on se procure des occasions, mais on perd le match! On va pas se qualifier, c'est pas possible. Là c'est bon, on est éliminé, hein. Arrêtez de croire. Défaite du PSG, 2-1 face à l'Atlético, j'y crois même pas les frères. C'est parti pour le top et flop, les frères et sœurs pour ceux qui regardent la vidéo. Alors les tops, ça va aller très vite. On va mettre en premier top João Neves. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Tu l'as sorti Luis Enrique, la putain de ta race. Vitinha, il doit sortir 1000 fois. Je vais mettre aussi le duo Achraf Hakimi et Dembélé. Pour un match très cohérent, mais là, on va passer au flop. Parce que là, il y a des choses à dire.
Nuno Mendes, comment tu défends comme ça? Aucune volonté de défendre, c'est à cause de toi. Le premier but, c'est pour ta poire. En deuxième flop, on va mettre Barcola. Wesh frère, cousin, t'arrives même pas à passer Molina. Mais t'as pas honte ou quoi? Violu, il a raison, ce soir, t'es une brebis comme chaque soir de Ligue des Champions. T'es gaze, la vie de ma mère. Ouais, Barcola, je te kiffe, mais là, à un moment donné, élève le niveau en Ligue des Champions quand on te demande. En troisième flop, je sais pas pourquoi il rentre ce clochard Fabien Ruiz. En quatrième flop, on va mettre ce connard qui est pas foutu de faire un arrêt décisif. Didio Donnarumma, casse-toi! Casse-toi, mon club, toi, t'es nul! Les amis, je vous montre une stat. On se tait, on admire. Ça, c'est Lewandowski sous Hansi Flick, entre le Bayern et le Barça. On se tait, on admire. 87 matchs, 102 buts. On se tait, on admire. Le niveau qu'a retrouvé Lewandowski au Barça depuis que Flick est arrivé, on se tait, on admire. Le côté renard des surfaces totalement retrouvé, on se tait, on admire. Le côté attaquant complet qui participe au jeu collectif de l'équipe, on se tait, on admire. Le côté retour défensif alors qu'il a 36 ans. Forme physique alors qu'il a 36 ans. On se tait, on admire. Le côté leader d'équipe et grand frère pour les petits jeunes du Barça. On se tait, on admire. Hansi Flick, on se tait, on admire. Lewandowski encore double buteur en Ligue des Champions. On se tait, on admire. Le duo entre les deux, on se tait, on admire. Jules Koundé, les gars, c'est le meilleur joueur français de ce début de saison. En plus d'être infranchissable sur son côté, le gars il devient maintenant létal devant les buts. 3 passes décisives pour Jules Koundé aujourd'hui. Et le pire, c'est que ces passes décisives se ressemblent presque toutes. Passe en retrait, but, passe en retrait, but. Sur le 4e but du FC Barcelone, par exemple, il reçoit le ballon après un magnifique appel de sa part. Et là, il se retrouve dans cette situation. À la surface, avec Robert Lewandowski qui était présent, mais Jules Koundé étant un latéral beaucoup plus intelligent que la moyenne, il va chercher une autre solution. Et la solution, c'est Rafinha qui se retrouvait pile poil devant la surface. Il avait juste à placer le ballon dedans. Et là, les amis, rien à voir avec le match, mais je viens de tomber sur cette info qui explique vraiment une des méthodes utilisées par Hansi Flick. Je comprends mieux maintenant pourquoi les joueurs sont aussi, voilà, bien encadrés depuis son arrivée. Depuis le début de la saison, je vois les joueurs du FC Barcelone porter une sorte de bague, voilà, ils appellent ça anneau. Comme faut le voir, même Rafinha le porte aussi sur son doigt. Là, je viens d'apprendre que ça s'appelle l'Oura Ring et ça permet de surveiller la qualité du repos, du sommeil et de la condition physique des joueurs. Cela permet au staff de prévenir la fatigue physique et le risque de blessure. Mais c'est incroyable! Bon, Hansi Flick, vraiment mes respects. Le gars, ça se voit qu'il n'est pas venu pour faire du tourisme. Que ça soit dans le jeu du FC Barcelone ou même en dehors, on voit le changement.